Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Donc, par contre, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça sera pour quelqu'un d'autre. D'où l'importance de vous abonner. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et là, vous êtes sûr que ça vous parlera, hein. Je vous ferai une guidance privée. Bien évidemment, voilà, je vous expliquerai en tout cas comment ça se passe pour avoir une guidance privée avec moi et je vous répondrai le plus rapidement possible par mail. Donc voilà, c'est chose faite. Je voulais vous souhaiter aussi un bon anniversaire, les Sagittaires, hein. Je sais que pour certains, vous êtes en plein dedans. Donc voilà, bon anniversaire à vous. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, tous vos likes. C'est grâce à vous, hein, que cette chaîne, elle augmente, elle va grandir. Donc, merci à vous, merci de votre confiance. Comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est une chaîne où voilà, je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, pour faire des vidéos un petit peu plus courtes. Surtout que là, j'ai 11 oracles à vous présenter. Je me suis fait plaisir, j'ai fait, différents, oracles, j'ai plein de nouveaux oracles que je me suis commandés, hein. Je me suis fait mon petit cadeau de Noël en avance. Donc voilà, je vais vous présenter, je vais commencer par 3 magnifiques oracles, enfin un tarot et 2 oracles de la même personne, de Karine Vigourou, hein, qui est une grande médium. Donc voilà, je vais vous les présenter. Donc il y a son tarot, qui est tout nouveau par contre, qui s'appelle, La magie de l'imaginaire, magnifique tarot. Et à son oracle, l'oracle des lumières d'Inanna. J'ai aussi l'oracle de l'union sacrée qui là c'est pour les guidances sentimentales. Donc voilà. Donc je vous ai fait tous ces tarots, oracle et tarot, pour commencer. Et après j'ai pris mes oracles que je fais habituellement pour voir un peu tout ce qu'on a comme message pour vous, amis Sagittaires. Donc bon. Il y en a peut-être d'ailleurs des oracles que vous connaissez déjà, vu que à part son tarot qui est tout nouveau, les 2 autres oracles sont déjà connus, mais pour moi, ils sont nouveaux en tout cas. Donc je vais avoir beaucoup de plaisir, à travailler avec eux et à vous donner, différents messages. J'ai d'autres oracles aussi, mais bon, je vais vous le dire au fur et à mesure. Comme d'habitude, je vais vous dire tous vos messages. Je pousserai un peu, dès que j'aurai fini avec les oracles, de Karine Vigourou, je pousserai tout ça et je vous dirai le suite, avec les autres oracles. On va aller voir aussi un petit peu, question travail. J'ai eu un nouvel oracle aussi, l'oracle mission de vie. Ça peut vous apporter, beaucoup de choses aussi. Donc on va aller voir tout ça, hein. J'ai un gros planning là, donc on va y aller, on va pas perdre de temps. Donc on va commencer avec son tarot, hein, donc la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'ai vu pour vous déjà? Donc c'est pour prendre à peu près, pour voir dans quelle énergie vous êtes. Donc on me dit, je vous ai tiré le valet de bâton. Alors, je pense que vous êtes, quelqu'un qui peut, faire preuve d'ingéniosité, hein. Vous trouvez facilement des solutions, lorsque vous êtes en face d'un problème, hein. On voit que vous êtes, une impulsion assez créative. Hem, Vous pouvez vous aventurer dans l'inconnu. On vous dit aussi que vous devez, parfois aussi dépasser vos craintes, hein. On voit aussi, je vous ai tiré le soleil, hein, donc il y a quelque chose qui peut être très positif, hein, pour vous. Vous êtes, voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui arrive vers vous, hein. Vous êtes dans une énergie de prospérité. Je vous ai tiré aussi le 6 de denier, hein, ce qui veut dire que pour certains, vous allez avoir des gains financiers, peut-être qu'il va y avoir des négociations, hein, un partage des richesses. Peut-être que vous allez faire profiter, à quelqu'un de votre réussite. En tout cas, voilà, il peut y avoir de la donation aussi. Je vous ai tiré aussi la roue de la fortune, hein, donc voilà, il va falloir saisir une opportunité au bon moment. On voit que vous êtes dans un changement de cycle, hein, il y a un changement perpétuel qui, voilà,
et c'est, votre destin. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se met en marche avec la roue de la fortune. Je vous ai tiré aussi le cavalier de denier, donc on me dit que vous êtes, plutôt assez, méthodique, hein, plutôt il y a peut-être même chez vous une préparation assez excessive, hein, par rapport entre autres aux finances aussi. Vous êtes peut-être, quelqu'un de assez prudent, le gardien des finances. Je pense que vous pouvez être quelqu'un qui est aussi, dans l'engagement où vous pouvez être très loyal. Voilà. Je vous ai tiré le 5 de denier, qui correspond à une certaine, peut-être que vous vous sentez un peu abandonné par rapport à, vous vous sentez, peut-être des fois seul au monde. Vous avez peut-être dû repartir un moment de rien, heu, par rapport à des manques de ressources. En tout cas, vous comptez que sur vous-même. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui comptez que sur vous-même. On me dit aussi par rapport, je vous ai tiré l'as d'épée, donc l'as d'épée signifie que vous pouvez avoir des nouvelles pensées positives, hein, vous pouvez avoir des idées émergentes, par rapport, à votre force mentale. Vous avez une force mentale et il peut y avoir, voilà, si vous avez des idées un peu, dans le brouillard actuellement, on voit qu'il va y avoir la dissipation du brouillard mental. Alors peut-être que vous avez aussi une sorte de contrôle, hein, sur votre mental, donc on me dit que vous allez trouver des solutions. Heu, je vous ai tiré aussi, le roi de coupe, ce qui dit que, ça me dit que vous avez, peut-être que vous maîtrisez un peu trop vos émotions. Vous êtes quelqu'un, qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais voilà, on voit que vous maîtrisez trop vos émotions. Vous êtes peut-être trop dans le self control. Donc mais vous êtes quelqu'un quand même qui est très compatissant et vous êtes un mentor, je pense, pour certaines personnes. Bon, voilà ce que ça, c'est dans les énergies, hein, donc voilà, vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai tiré. Donc ça, c'est avec son tarot. Je vous ai tiré quelques cartes avec, l'oracle des lumières des nanas. Donc on va voir de quoi ça me parle. Alors ça peut nous parler de tout, du travail, de l'amour, on va les voir. Donc on me dit qu'il y a une opportunité, pour vous, et on voit qu'il va falloir prendre une décision. Il y a un choix qui va devoir être fait. Je pense qu'il va falloir, faire circuler certaines énergies en vous, hein. Il y a des choses, des émotions qui ont été bloquées chez vous et on voit que c'est comme l'eau. Il va falloir que ça, apprenne à recirculer. Je vous ai tiré votre corps physique, hein, donc voilà, c'est quelque chose donc par rapport à vos ressentis dans votre propre corps, il y a des choses qui sont bloquées. Il va falloir refaire circuler l'émotion. Je pense que vos émotions sont bloquées car peut-être que vous avez, subi des trahisons. Peut-être que maintenant vous êtes un petit peu trop méfiant. On me dit pourtant, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui, peut-être, on voit un déplacement avec une personne, il y a quelque chose qui est en mouvement. Peut-être quelqu'un avec qui, vous avez, porté un masque, hein. On voit qu'il y a eu des mensonges, peut-être que c'est quelque chose qui était dans la tromperie. On voit en tout cas qu'il y aura une transformation, hein, pour vous. On voit qu'il y a une évolution, on voit que la petite chenille va devenir papillon. On me dit qu'il va falloir, penser à vous relaxer, hein, le corps et l'esprit. Peut-être que la méditation peut vous aider, hein, à trouver vos solutions et à vous aider à vous relaxer. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez cadenassé, hem, ce qui fait que vous vous retrouvez dans une impasse, hein. Votre cœur a été cadenassé et pourtant vous avez, en face de vous quelqu'un qui, c'est un amour inconditionnel, hein, c'est vraiment, quelque chose de très, très fort et peut-être qu'il va falloir, vous libérer, pardonner, à ceux qui doivent être pardonnés et vous libérer, émotionnellement. Voilà. Je pense que, voilà, il y a une transformation à faire chez vous pour, cet amour inconditionnel, hein, peut-être que vous avez vécu des trahisons, mais on sent il y a un choix à prendre, heu il y a vraiment c'est vraiment une opportunité. Il va falloir refaire circuler cette eau, qui est vos émotions comme l'eau dans votre corps, vous voyez?
Donc, voilà. Donc, puisque pour le moment, c'est cadenassé et vraiment, il y a quelque chose de beau qui peut être là pour vous, vraiment un amour inconditionnel, un amour partagé, qui sera vraiment, dans le respect de l'un et de l'autre. Bon, voilà ce que j'ai vu avec les lumières des nanas. Donc, j'ai tiré quelques cartes aussi avec, l'oracle de l'union sacrée. On va voir de quoi ça nous parle. Donc avec, on voit qu'il y a des, va falloir, vous remettre en question, par rapport, on voit par rapport à des souvenirs, tirer des leçons par rapport au passé. On voit qu'il y a des, peut-être parce que vous avez pris des mauvaises habitudes, vous êtes dans une certaine routine par rapport, aussi à un couple. On voit qu'il y a on voit qu'il y a, il y a la trilogie 3 mois nous. En fait, il va falloir retrouver un équilibre parce que, hem, je pense que si vous êtes dans un couple ou si vous avez une idée du couple, c'est pas vous et l'autre, c'est vous, l'autre et le nous. Vous voyez? Il faut que des fois, il y a 3 façons d'aimer, quoi. Il y a voilà, il faut un moment pour vous-même, un moment l'autre personne aussi, un moment pour elle-même, mais il faut retrouver du partage entre vous. On voit que par contre, il y a peut-être quelqu'un qui a des cicatrices, hein, c'est peut-être ces difficultés sont peut-être liées à son passé, hein, il y a des blessures anciennes. On voit pourtant que vous allez rentrer dans une énergie de bonheur, il y a vraiment quelque chose, hein, il faut saisir, hein, ce moment présent. Et ça peut vous apporter beaucoup d'abondance. On voit qu'il y a ça sera dans la loyauté, hein, dans le respect, la sincérité. Il y a quelque chose, dont vous devez avoir confiance, hein. Et pour le moment, on voit bien que vous voilez la face, hein. Vous refusez d'affronter la réalité, hein. On voit par contre, voilà, il va falloir faire des choix, hein. Suivre votre boussole intérieure, il y a un chemin de vie voilà, qui va se séparer et voilà, il va falloir prendre une direction. On me dit qu'il va falloir peut-être, s'évader, prendre des vacances avec la personne de votre cœur, peut-être, même un week-end. Et ça peut, voilà, ça peut être une nouvelle perspective pour vous et ça peut arriver à débuter ça peut être le point de départ, hein, pour, des nouveaux projets en amour, hein. Il peut y avoir même, pour certains, l'arrivée d'un nouvel enfant ou tout simplement de projets. On vous dit que, on vous dit que je pense qu'il y a pas mal de peur, il y a peut-être aussi de la jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui dans cette relation. On vous dit de prendre une décision et un choix à faire, hein. Il On nous dit aussi que ça va être un défi pour vous, hein, c'est un sacré challenge, hein, de prendre ce choix. Heu, il n'y a rien qui est acquis dans la vie, donc voilà, mais il va falloir bouger. On me dit aussi, il faut être attentif à vos propres besoins et aussi aux besoins de l'autre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé, ami, Sagittaire. Voilà, je vous ai raconté une histoire, j'espère que vous avez écouté l'histoire. Heu, les cartes sont magnifiques, hein, je les ai, toutes trouvées très, très jolies. Heu, c'est vraiment de très jolies cartes qu'elle a fait, Karine Vigouroux. J'adore la carte Le Bonheur, c'est le petit chien là, qui se met à la fenêtre de la voiture avec ses petites lunettes, c'est vraiment très mignon. Il y a vraiment de belles choses. Donc on voit bien, hein, vous avez, certaines choses à travailler en amour. Donc bon, écoutez, c'est à vous, je pense qu'il y a pas mal de sagittaires qui se sont cadenassés le cœur, hein, qui ont peur, qui sont soit dans la ruse ou il va falloir prendre des décisions. J'ai l'impression que vous avez, bloqué certaines choses, hein, heu, voilà, vous êtes peut-être, on voit que de toute façon, il y a un cycle du destin qui est là et puis, que ce soit dans n'importe quel oracle, là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, mais ça va être à vous de les faire bouger, je pense. Donc voilà ce que j'ai vu avec les oracles, les nouveaux oracles de Karine Vigouroux. Donc on va aller voir maintenant ce que j'ai vu avec le Mystic Garden, hein, puisque j'ai gardé le Mystic Garden, je sais que vous l'aimez bien. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, avec le Mystic Garden, on me dit que je pense qu'il y a eu quelque chose, ça a été un bouleversement, il y a beaucoup d'amour.
un grand coup de foudre avec quelqu'un avec qui vous envoyez des messages hein, virtuels, des messages intimes, peut-être même des photos coquines, peut-être même des sextos. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de très très fort. Hein, ça vous a bouleversé. On voit que c'est une relation où il y a une connexion, hein, c'est beaucoup de complicité, il y a des synchronicités, donc c'est sûrement une relation d'âme. Hein. On voit que par contre, ça peut être fait dans la trahison. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé, ou sinon peut-être qu'il y a eu des mensonges, ou peut-être que c'est vous ou la personne en face de vous qui porte un masque. En tout cas, on voit qu'il y a une personne, une partenaire hein, qui a certains blocages. On voit qu'il y a des émotions refoulées en elle. Il y a beaucoup de rancune, je pense aussi. Voilà. Donc, si c'est soit une féminine, soit quelqu'un avec une énergie féminine. En tout cas, c'est- si c'est une féminine, on parle de quelqu'un de très coquette, hein, très élégante, mais on voit qu'elle a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur en elle, hein, ouais. On sent aussi qu'il y a quelque chose qui souffle le chaud et le froid. Hein, c'est assez fragile, alors que c'est quelqu'un qui vous a énormément séduit par sa silhouette, par ses courbes. On voit que c'est quelqu'un, même s'il y a pu y avoir peut-être même des séparations entre vous, hein, ou alors c'est une personne qui est divorcée ou qui va divorcer. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle, hein, son cœur est enchaîné au vôtre. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, qui est loyal à vous. Hein. C'est un amour véritable, hein, c'est quelque chose qui dure, hein, mais par contre, on voit que ça se passe dans la lenteur. On me dit que depuis le début, hein, c'est quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup de potentiel hein, dans l'intimité, hein, il y a beaucoup de découvertes. Hein, on voit que vous l'avez découvert hein, dans l'intimité. Euh, on voit aussi qu'il y a eu des déclarations d'amour, mais il y a une histoire, il y a des fantômes du passé sur votre histoire. Il peut y avoir pas mal de regrets aussi. Donc après, je vous ai tiré quelques cartes supplémentaires. On voit que pour moi, c'était un amour complémentaire. Hein. Il y a vraiment un équilibre. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer. C'est très très fort, c'est une évidence. Hein. Il y a beaucoup de chimie, bien qu'il y a pas mal d'obstacles. Pourtant, c'est bien la personne qui vous est destiné. Hein. Voilà, c'est la personne qui vous est destinée. C'est même quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être emménager, hein, vu que vous allez vous ancrer. Et on voit aussi c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous, ou c'est vous qui pensez et qui rêvez à cette personne. Donc, comme les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc voilà ce que j'ai vu avec le Mystic Garden. Je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle d'Annabella. Donc, on va aller voir ce que j'ai vu avec l'oracle d'Annabella. Donc, on voit quelqu'un qui se pose pas mal de questions, hein, qui est complètement dans le brouillard pour le moment hein, par rapport à un ancrage. Hein. C'est une relation voilà, qui est harmonieuse, hein, il y a de l'abondance, mais voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas si on a envie de s'ancrer. On vous dit de vous écouter, de chercher à l'intérieur de vous, la réponse est là. Hein. C'est quelque chose. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre tête. On me dit de toute façon, vous avez la carte porte-bonheur, hein, donc cette relation, elle est quand même protégée. On vous protège. On me dit que peut-être que vous êtes complètement perdu, vous ne trouvez pas la solution parce que vous manquez de confiance en vous et qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Je pense que vous bloquez les choses. On vous dit pourtant, par rapport à un déménagement, par rapport à un ancrage, une maison, hein, on vous dit peut-être. On vous dit aussi que vous n'arrivez pas à concrétiser. Hein, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses chez vous. Je pense que c'est votre façon de faire. Donc, pourtant, on voit bien qu'après, voilà, il y aura un démarrage. Hein, il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Je pense aussi. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va prendre son envol au printemps, c'est possible aussi. C'est possible aussi que le printemps, c'est un bélier, taureau, gémeaux. Donc voilà, peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui est bélier, taureau, gémeaux, avec qui voilà, vous devez concrétiser. Euh, on vous dit par contre voilà, que vous vous sentez peut-être seul, ou il y en a un de vous deux qui se sent isolé des fois. Euh,
ou c'est peut-être vous qui vous isolez, qui a peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. En tout cas, on vous dit que les choses, elles sont pas vraiment comme, vous croyez qu'elles sont, heu, ne il y a des vous avez l'impression, vous regardez, je pense que vous avez une mauvaise image, je pense que ce que vous voyez de négatif ne l'est vraiment pas, puisqu'on voit après que vous allez vraiment, vers de l'abondance, donc vos craintes ne sont pas fondées. On voit qu'après, par rapport à une femme, il y a une réussite, hein, vraiment, c'est quelque chose de beau qui arrive à vous. On voit qu'il y aura beaucoup de loyauté, de fidélité, hein. Les choses, elles vont commencer à se débloquer au fur et à mesure, de toute façon. Mais pour le moment, c'est quand même assez bloqué. Il y a trop de doutes, trop de choses comme ça. Hem Je vous ai tiré quelques cartes supplémentaires pour voir, ce que ça allait nous dire, hein, mais on voit bien, hein, c'est la ch on dit que c'est une chance pour vous, hein. De toute façon, c'est une relation qui est protégée de vos guides, hein. On me dit que c'est l'univers qui vous l'a envoyé. On me dit que de toute façon après le calme et vous serez plus serein, plus apaisé, ça va arriver. On me dit que cette personne pense à vous. On me dit, qu'il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque ou qui se ment à lui-même. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose de voilà, il y a vraiment le soleil qui va arriver, hein, dans cette relation. On voit qu'il y aura beaucoup de joie, heu et à un moment, il va falloir passer à l'action. Bon, voilà. Donc j'ai l'impression, ami Sagittaire, que vous bloquez les choses, ou là, c'est peut-être votre partenaire, mais il y a des choses qui sont bloquées et va falloir passer à l'action. Voilà ce que j'ai vu pour vous, ami Sagittaire, avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden et l'oracle d'Annabella. Donc on va pousser tout ça et je vais vous dire le suite dans ce que j'ai vu avec les autres oracles. Oui, parce que là, c'est vrai que je suis obligée de tout pousser, à la différence des autres fois, vu qu'il y a pas mal de petits messages, pas mal d'oracles. Allez, on va mettre ça là. Donc, pour la suite, je vous ai tiré 4 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit respirer. Voilà. N'oubliez pas de respirer, surtout, hein. On vous dit de lâcher prise, que de toute façon, le calme va arriver, hein. L'alchimie va revenir pour vous par rapport à une rencontre, hein, donc il suffit de lâcher prise, ne stressez pas, la peur n'évite pas le danger et puis surtout, voilà, pensez plutôt, alors, quand je me tire, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous aussi de poser, donc on vous dit tout simplement d'être, élégant ou élégante pendant ce rendez-vous, pensez à faire les choses bien. On vous dit pensez aussi à voilà, vous pensez à remercier l'univers, hein, puisque c'est l'univers qui vous fait cette grâce. On vous dit que vous allez récolter de toute façon et on vous demande juste de patienter un petit peu, hem et garder, beaucoup d'espoir dans voilà et garder votre charisme, garder votre assurance et votre charisme par rapport à cette relation, c'est juste une histoire de temps. Voilà. Donc voilà ce que j'ai vu avec le Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que j'ai vu avec les autres oracles? Donc après, je vous ai tiré 4 cartes avec le chakra du cœur. On me dit que pour certains, il y aura bien un déménagement ou un changement de ville, ça sera une belle surprise pour vous, hein. Euh, ça va changer votre routine. Il y a quelque chose qui va chambouler votre routine. Et je pense que ça sera avec un homme ou une femme blonde. Voilà, on voit un couple. Donc pour moi, vous emménagerez avec quelqu'un. Et c'est là que voilà, ça sera fini pour vous la routine, que vous soyez seul, en couple ou célibataire. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle, nouvel oracle qui est euh, les anges de l'amour. Donc, avec les anges de l'amour, je vous ai tiré 3 cartes. Donc, on vous dit, vos anges vous disent, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on me dit bien que de toute façon, actuellement, voilà, le ciel fait ce qu'il faut, hein,
ciel, l'univers, selon vos croyances, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, d'accord? Donc ça vaut la peine d'attendre. On me dit que cette personne est bien votre âme sœur ou sera votre âme sœur si vous ne l'avez pas rencontrée. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit aussi qu'il faut garder confiance, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, s'il y a des choses assez compliquées, on vous demande de patienter, d'attendre un peu, que la personne de votre cœur est votre âme sœur, et surtout de garder confiance. Bon, voilà ce que je vous ai tiré avec cet oracle. Euh, donc, les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce que je vous ai tiré d'autre? Euh, je vous ai tiré quelques cartes du travail. Et voilà, je vais faire la carte du travail et à la fin, je vous ferai la réponse de... Je vous ferai une réponse angélique avec l'oracle de Dorine Vertu. Je ferai choisir trois petites pierres. Je vous prendrai trois cartes. Je mettrai trois pierres et comme ça, c'est vous qui choisirez votre réponse. Je ne l'ai pas fait pour les Capricornes. J'avoue que c'est... Bon, j'ai choisi les cartes comme d'habitude. J'ai choisi trois cartes. Et là, je pense que c'est mieux que je choisisse trois cartes, mais que je mette trois petites pierres et c'est vous qui choisirez votre carte. Comme ça, vous aurez votre réponse. Donc, par rapport au travail, on me dit que pour certains, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le développement personnel, hein. On voit que vous avez confiance en vous. C'est tant mieux, hein, génial. Vous vous développez personnellement, vous avez davantage confiance en vous et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Donc voilà, côté travail, par contre, on sent que vous avez énormément confiance en vous. Ce que j'ai pas ressenti en amour d'ailleurs. J'ai senti aussi... pour certains, peut-être qu'il va y avoir des grèves ou des manifestations, un conflit social, des réformes, hein, dans votre travail. Il y a quelque chose, vous subissez ou vous allez soutenir une grève, hein, ou des manifestations. On vous dit, rappelez-vous que ce sont des formes légitimes d'expression démocratique, hein, donc essayez de rester informé de la situation et de comprendre les enjeux sous-jacents. On vous dit aussi que par rapport à votre travail, il y a une certaine flexibilité des horaires, hein, vous arrivez à équilibrer votre travail avec votre vie privée, hein. Donc écoutez, tant mieux, vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous le voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. On me dit aussi, vous êtes quelqu'un de très motivé au travail, hein, très efficace, vous pouvez même être en avance des fois. Votre travail est efficace et votre capacité à anticiper les besoins vous permettent d'atteindre vos objectifs rapidement. Donc voilà, vous êtes même en avance. Donc pour moi, c'est plutôt très très bien côté travail. J'ai voulu vous tirer aussi quelques cartes avec mon nouvel oracle qui est l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, la même personne qui a fait le chakra du cœur, hein. Donc on voit, hein, que le chakra du cœur, comme c'est l'amour, elles sont roses. Et pour tous ceux qui aiment le chakra du cœur, moi je trouve que c'est un oracle qui est très parlant. On a aussi la mission de vie. Bon, moi je ne l'avais pas. Donc j'ai voulu tirer quelques cartes pour voir ce que ça disait, hein, pour vous par rapport à votre travail. Euh, on vous dit, alors c'était pas dans ce sens, je vais les remettre exactement dans le sens que je les ai vus. Voilà. On vous dit de ne pas vous précipiter, hein, surtout courant décembre, il y a peut-être des choses, voilà, par rapport à votre travail, peut-être que vous avez envie d'évoluer, ou voilà, il y a peut-être des choses que vous avez envie de changer. On vous dit, alors, voilà, on le sent, hein, vous êtes plein d'énergie, tout ça, mais on vous dit de ne pas vous précipiter, attention. On vous dit par contre, voilà, il va falloir oser au bout d'un moment, bien sûr, oser dès maintenant, pas trop tarder non plus, mais en décembre, c'est pas le moment. Voilà. S'il y a des changements à faire, non, laissez passer les fêtes. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Mais après un certain moment, oui, il faudra oser, si vous avez les qualités voilà, pour pouvoir évoluer. Mais attention, il y aura pas mal de jalousie sur vous. Voilà. Donc si on vous propose je sais pas moi, un emploi supérieur au vôtre, quelque chose de mieux rémunéré, etc. Vous précipitez pas, même si c'est quelque chose qui vous fait envie, à un certain moment, oui, vous pourrez oser, mais c'est pas pour tout de suite. Et attention à qui vous en parlerez. Parlez-en vraiment aux personnes de confiance, puisque on voit qu'il y aura pas mal de jalousie, ça pourrait vous mettre les bâtons dans les roues par rapport à votre travail.
Donc, voilà ce que je vous ai vu. Et pour terminer, donc, on va faire un petit choix avec les pierres. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, je vais vous ouvrir une petite boîte de pierres. Je vais prendre 3 cartes. Alors, voilà, on va pousser celle-ci déjà. J'espère que les tirages vous ont plu, hein, puisque j'ai fait un petit peu différemment. Je vous ai rajouté des oracles surtout. Donc, pour les amis Sagittaires, du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît mes guides, alors vous avez pensé à une question, je vais vous répondre par oui, non, peut-être, etc. Enfin, vos guides vont vous répondre, vos anges. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais les battre, je vais prendre 3 cartes, je vais les étaler, je mettrai 3 petites pierres et je vous ferai choisir la pierre. Vous aurez quelques secondes pour choisir votre pierre. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on va essayer de faire sauter. Si ça passe, si ça ne marche pas, si les guides ne font pas sauter la carte, on ira en tirer 3. Est-ce que je peux avoir 3 cartes? Ça va pas le faire. Bon, on va faire autrement. On va couper. On va les étaler. Puis en même temps, comme ça, vous ne les verrez pas. Parce que si je les fais sauter, j'ai peur que vous voyez ce que c'est la carte. Donc, comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai triché. On va prendre la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes devant moi. Vous allez vous poser une petite question dans votre tête. Je vais choisir 3 pierres. On va prendre une amazonite. Allez, pour le tas numéro 1, on va prendre une petite pierre bleue, qui est l'amazonite. Pour le tas numéro 2, on va prendre la cornaline, pierre très puissante, qui est plutôt rouge foncé, vous voyez. Cornaline. Et pour le troisième tas, on va prendre le quartz rose. Voilà, la pierre de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse choisir. Donc, vous avez le choix entre l'amazonite, petite pierre bleue, carte numéro 1. Carte numéro 2, la cornaline. Carte numéro 3, le quartz rose. Je vous laisse poser la petite question que vous voulez poser à vos anges et ils vont vous répondre par oui, non, peut-être, etc. Il y a différentes choses, différentes réponses. Voilà, c'est bon. Donc, on va découvrir pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est-à-dire avec la petite pierre d'amazonite, on vous répond, la méditation apporte des réponses. Donc, on vous incite à méditer. Hein. Donc, voilà, pensez à méditer. Si vous ne savez pas méditer, isolez-vous dans un endroit plutôt calme. Hein, réfléchissez tranquillement. Sinon, bon, les méditations, c'est pas ce qui manque sur YouTube. Hein, vous en trouverez des très bien, des très courtes aussi. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose. Pensez à faire quelque chose d'assez calme, zen. Et vous aurez sûrement vos réponses dans un endroit plutôt calme. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, petite pierre rouge, on vous dit oui. Voilà. Donc, le tas numéro 2 avec la cornaline, c'est un grand oui. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, hein, la pierre de l'amour, cette petite pierre rose, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Voilà, mes Sagittaires. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. J'ai essayé de regarder un maximum voilà, de choses que je pouvais voir pour vous. Donc, voilà, si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux. Et si ce n'est pas déjà fait, ben pensez à vous abonner, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, amis Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.